Bonjour à toutes et à tous, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de RTF sur les relations Taïwan-France. Dernier épisode spécial sur les Jeux Olympiques pour moi et je vous propose de revivre la victoire de la boxeuse Lin Yuting en boxe ce samedi 10 août aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Une victoire dont la symbolique a largement dépassé le sport, car oui, pour Taïwan aux Jeux Olympiques, la boxe est devenue un sport de combat contre les inégalités. On dirait presque qu'ils sont venus en bus pour supporter une équipe de foot. Peut-être près de 200 Taïwanais vêtus de t-shirts verts sont réunis ce 10 août à quelques minutes de la finale boxe des moins 57 kg femmes. C'est à Roland-Garros. Les fans se chauffent et sont à fond derrière la championne, Lin Yuting, qui se bat pour la médaille d'or. Pendant ces jeux, c'est peut-être la première fois qu'on voit autant de Taïwanais et aussi énergiques à fond derrière une athlète. L'ambiance surpasse même celle du double homme badminton, pourtant composé de deux stars, Li Yang et Wang Chuilin, qui avaient déjà été médaillés d'or à Tokyo. Et on avait déjà retrouvé une très belle ambiance lors de leur finale cette année contre la paire chinoise. Et on rappelle que ces deux joueurs de badminton ont remporté l'or. Pourtant, les Taïwanais sur place à Roland-Garros le concèdent. Ils ne connaissent pour beaucoup pas vraiment grand-chose à la boxe. S'ils sont là, c'est pour plusieurs raisons, et notamment pour répondre à deux injustices. La première concerne la boxeuse elle-même. On vient pour soutenir notre athlète. Elle est une femme comme moi, donc je suis venue exprès pour elle. Parce que c'est pas tout le monde qui peut venir jusqu'à Paris, donc je me sens obligée de venir pour mon pays, pour Taïwan. Wan Chin est designeuse, elle travaille en France. Comme d'autres femmes présentes, elle se sent concernée par la polémique honteuse que subit la boxeuse. Au même titre que l'Algérienne Iman Khelif, la Taïwanaise Lin Yuting doit faire face à des accusations sur son genre. La championne a toujours combattu dans des catégories féminines, mais voilà, l'IBA, l'Association internationale de boxe, qui ne participe pas aux Jeux Olympiques, alimente depuis plusieurs jours ses doutes. Pire, des politiques ou des auteurs ont pris des positions contre ces boxeuses, qui ont toujours été des femmes, on le rappelle, et ces auteurs ou politiques se sont exprimés sur le sujet sans y connaître grand-chose, il faut bien le reconnaître. L'une des voix qui a fortement résonné à Taïwan, c'est celle de J.K. Rowling. Vous savez, c'est l'auteur à qui on doit la saga Harry Potter, et elle est aussi connue pour ses positions transphobes. Eh bien, cet auteur a parlé de démence dans le maintien des championnes dans la compétition. Ça a forcément fait réagir la société taïwanaise, et à Taïwan, l'affaire est devenue un sujet national. Des politiques de tous bords, comme l'actuel président Lai Ching-te, l'ancienne présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, ou encore des élus comme le maire du nouveau Taipei, Hou Yu-yi, candidat arrivé deuxième à la présidentielle du début d'année. Eh bien, ils ont tous exprimé des messages de soutien. De son côté, le comité international olympique a balayé cette polémique en disant que les boxeuses sont bien à leur place dans la compétition. Mais voilà, la pression est là quand même. Lin Yuting est devenue une première figure de lutte contre une injustice donc terrible et incomprise par beaucoup. Symboliquement encore peut-être, son match de combat arrive en fin de Jeux Olympiques, après d'autres troubles subis par les Taïwanais eux-mêmes. On le rappelle, nous en avions parlé au cours des derniers jours, au cours de plusieurs matchs, les supporters de Chinese Taipei, Taïwan donc, ont eu leur banderole arrachée, des messages d'encouragement interdits, même s'il ne figurait pas le mot Taïwan sur ces messages, ces serviettes ou sur ces banderoles. Eh bien, ça a été interdit par la sécurité des stades, dans les stades, mais aussi à l'extérieur. En plus de la honte donc de devoir concourir sous le nom de Chinese Taipei à cause de pression chinoise, eh bien, pour les Taïwanais, cette nouvelle injustice a fait monter la pression sociale et a certainement poussé les supporters à s'organiser plus qu'ils ne l'auraient fait, peut-être sans la répression. Wan Ling, par exemple, est venu vêtu d'une tenue très représentative de Taïwan. Dans le jeu olympique, on est interdit de ramener notre drapeau national. Du coup, on ne peut que ramener notre drapeau de JO. Du coup, j'ai essayé d'utiliser tous les éléments graphiques pour montrer une valeur à quoi Taïwan ressemble en fait avec la diversité comme la France. Donc la diversité, on a différentes cultures asiatiques, en plus aborigènes. Il n'y a pas que mandarin. En Taïwan, on parle d'autres langues aussi, en taïwanais. Ou, donc là, vous avez quoi par exemple? Par exemple, à la main, il y a un bubble tea avec une médaille d'or, avec le drapeau français.
et la forme de Taïwan aussi. Moi j'adore les boucles d'oreilles. Merci beaucoup, c'est tous les gourmandises taïwanaises. Elle n'est pas la seule à souffrir de ces répercussions, c'est le cas de Chia Fang ou encore de Wan Lin, qui ont dû couper en deux une affiche jugée trop grande par la sécurité. Et il m'a dit tu ne peux pas entrer, soit c'est jeter dans le poubelle, soit c'est tu coupais comme ça. C'est vraiment incroyable. Et c'est ici la Roland-Garros que ça vous est arrivé? Oui, c'est tout à l'heure, c'est le gardien, il m'a dit ça, c'est incroyable. C'est la première fois que ça vous arrive dans un stade? Ouais. Mais après, en plus, on a évité tous les mots sensibles. On n'a pas mentionné de la Taïwan ou quelque chose. Et donc, du coup, ils nous ont juste dit que la taille, ça gêne les gens. Mais on avait bien vu, il y a les travaux beaucoup plus grands que ça. Ça fait 10 ans que je suis en France. Et c'est la première fois que ça t'arrive de se faire virer des refuser du drapeau? C'est ça, ouais. Et qu'est-ce que ça te fait? J'ai pleuré parce que ça en fait tellement déchiré. D'accord. Et pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui pour soutenir Lin Yuting? Parce que d'abord, en fait, il y a quelques sujets controversés. Filmer sexe comme ça, mais en fait, c'est vraiment... C'est complètement ridicule parce qu'il est né en femme. Tous les Taïwanais, on le sait aussi. Mais c'est pas ça, tout ça vient de leur histoire, tout d'un coup comme ça. Et tout, du coup, on n'a pas envie qu'il soit senti seul. Donc du coup, tous les Taïwanais, on s'est organisés avec au moins presque 200 personnes. On est là pour la soutenir. Donc, en plus de devoir la soutenir pour ces questions de genre, vous vous sentez concerné, il y a aussi cette question en plus de ne pas avoir le droit d'avoir des drapeaux, ça fait beaucoup peut-être un peu. Tout à fait, oui. Aussi. Et on a essayé d'utiliser de toute façon, on peut essayer de montrer notre pays, notre terre, mais pas utiliser le drapeau. Même regarde mon affiche, je écris Formosa. Formosa, c'est pas Taïwan. Mais c'est dommage, même j'ai écrit, je respecte les règles. Mais il m'a coupé mon affiche. C'est triste. Et nous, on habite à Paris, mais on sait qu'il y a plein de gens qui habitent loin d'ici. Il y a les gens qui viennent d'Angleterre, Suisse, ils sont tous venus pour être là. Et même mes parents, loin, ils sont tous à Taïwan. Ils ont dit allez, courage, on est là avec vous, même on ne peut pas présenter. Ils comptaient sur nous, Il faut crier vraiment fort. Un moment de réunion entre Taïwanais. Exactement, oui, c'est le sport, nous réunir ensemble. Dans la soirée, le cours Philippe Chatrier, le cours central de Roland-Garros, a donc fait place non pas au tennis, mais à cette fameuse finale de boxe aussi symbolique. La Taïwanaise l'a remportée à l'unanimité contre son adversaire polonaise, Julia Cheremata. Cette dernière s'est d'ailleurs fait belle joueuse et fair-play, contrairement aux précédentes opposantes de Lin Yuting. En demi-finale, la Turque Esra Idil Karaman avait fait un symbole X avec les doigts après sa défaite, symbolisant le chromosome X des hommes. En quart de finale, la Bulgare Svetlana Kamenova-Staneva avait refusé de saluer Lin Yuting à la fin du combat. Donnons là aussi parmi les plus mauvaises images des Jeux. Forcément, la victoire de Lin Yuting ce soir, c'est pour les Taïwanais un symbole de lutte contre les injustices. Oui, je ne peux pas découvrir, c'était la joie avec la lame dans les yeux. Franchement, on a tout donné, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que ça représente pour toi? La justice et aussi tout ce que les efforts on a fait. Je pense qu'elle a bien entendu, il a reçu, il a transféré comme la force de tout le monde. C'est magnifique. Félicitations. Pour moi, c'est génial, oui. Oui, je suis très content et je remercie beaucoup Yuting. C'est très touchant, ému, surtout très ému. C'est, comme je t'avais dit, je dis plusieurs fois que c'est vraiment réuni toute la force de Taïwanais et on a un seul objectif, c'est soutenir Yuting et gagner le médaille d'or. Une fois le match terminé, une Taïwanaise dans le public a sorti un grand drapeau vert, Taiwan Douli, avec ce fameux symbole de l'île principale de Taïwan sur le dos d'une baleine. C'est un message d'indépendance de Taïwan qui a naturellement vite été retiré par la sécurité. Le CIO refuse les messages politiques dans les stades. Par contre, la sécurité n'a rien fait pour empêcher les supporters chinois qui sont venus brandir à côté un drapeau de la République populaire de Chine près de ces Taïwanais. Pourtant, c'est un acte politique aussi, un signe des revendications des Chinois sur l'île de Taïwan. Eh bien, les choses en resteront là. Les supporters chinois n'ont pas eu à ranger leur drapeau. Pourtant aussi, à la sortie du match, la sécurité continue de veiller.
Il faut vraiment faire hyper attention au drapeau taïwanais, lâche un responsable de la sécurité de Roland-Garros, alors qu'un Taïwanais essaye de sortir un drapeau officiel de son pays. Une bénévole des Jeux, à qui j'explique la situation, n'en revient pas. On fait vraiment ça en France, dans le pays de la liberté, me dit-elle ? Eh bien oui, ce sont les règles olympiques. De son côté, la championne de boxe, Li Yuting, relativise. Après la victoire, au moment de la levée de drapeau et de l'hymne, elles fond tout de même en larmes, médaille d'or à la main. Mais depuis, à la sortie du stade où les journalistes taïwanais l'attendaient, sans cacher leur émotion pour certains, la boxeuse a témoigné, elle s'est aussi exprimée le lendemain lors d'une cérémonie un peu en son honneur à la représentation de Taïwan en France, l'équivalent de l'ambassade, et depuis qu'elle est rentrée à Taïwan aussi, elle s'est exprimée. La médaille, pour elle, c'est une étape importante, non seulement pour elle, mais aussi pour Taïwan. Cette médaille est une preuve des capacités de Taïwan à réussir, dit-elle. Satisfaite d'avoir persévéré sous cette pression, elle remercie forcément son équipe, son coach, mais aussi tous ses supports à Taïwan. Et consciente de cette nouvelle attention, la boxeuse a déclaré vouloir s'engager dans la lutte contre le harcèlement et vouloir améliorer les choses comme elle peut. Elle espère aussi qu'avec son histoire, elle pourra inspirer plus de gens. Son coach, Cheng Tu-Chang, s'amuse lui-même des critiques, comme celle de l'auteur d'Harry Potter. Il la remercie d'avoir rendu la médaille aussi importante et d'avoir permis au monde entier de voir la fierté des Taïwanais. Et puis ce 12 août, au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, la boxeuse a publié un communiqué au sujet des propos tenus par l'Association internationale de boxe, l'IBA. Elle a précisé que sa médaille d'or olympique est la meilleure preuve qu'il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit par le biais de procédures judiciaires. Elle a rappelé que le Comité international olympique a utilisé des normes strictes pour examiner l'éligibilité des athlètes et a également déclaré publiquement que son éligibilité ne faisait aucun doute. À Taïwan, on l'a dit pendant les Jeux Olympiques, la boxe est devenue un sport de combat contre les inégalités. Et puis finalement, cette médaille d'or pour conclure les Jeux Olympiques pour Taïwan à Paris, eh bien c'est finalement la plus belle des cérémonies de clôture qu'on aurait pu espérer. Merci auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International d'avoir suivi ce reportage qui conclut aussi pour moi la couverture des JO. 18 jours de reportage, vidéos, duplex, direct et autres messages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents comptes, à me suivre sur X, Tricocé, ou encore à vous abonner à ce podcast. Moi je vous retrouve bientôt pour d'autres émissions, après une petite pause. C'était Clément Tricot pour RTF, portez-vous bien, à bientôt.